La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Ouais, ben Robert qui est toujours en vacances, qui sera de retour jeudi. Alors c'est Sylvain Lévesque qui est là. Messieurs, bon début de journée à vous deux. Catherine, Sylvain, écoute, Catherine, d'abord les fleurs, le pot viendra. Hier, j'ai entendu l'entrevue de Sylvain avec François Gendron. Mm-hmm. Et il lui a laissé un bel espace de parole. François Gendron a pu s'exprimer directement. Okay. Et non pas via le filtre d'un journaliste. Okay. Comme on avait eu droit dans le Journal de Montréal. Alors, c'est très différent. Le type s'est expliqué. Ouais. Et aux auditeurs de juger. Mais qu'est-ce qu'on a appris, sinon? Il a fait une rétrospective de sa vie. Ah bon? La question demeure toujours, qu'est-ce que ce type-là va laisser? J'ai pas l'impression que vous avez été convaincu là-dessus. J'ai volontairement fait une entrevue relativement mielleuse, c'est vrai. Ah oui? Oui, tout à fait. Moi, je voulais pas... Non, pas être dur avec t'as pas été mielleux. Il a eu l'espace de parole. C'est pas mielleux, ça. Je savais pas si c'était un compliment ou pas. Oui, c'est un compliment. Oui, c'était une belle entrevue. OK, parfait. Et François a eu tout le temps et le loisir de s'exprimer sur les questions que Sylvain lui posait. Ah bon, non, c'était pas mielleux du tout. Non, OK, parfait. Bon, OK, on va laisser François Gendron un petit peu de côté ce matin. Vous voulez parler de violence conjugale au féminin. Est-ce que c'est en lien avec l'actrice Heather Locklear accusée de violence conjugale? Ben oui, l'actrice qui a joué dans Place Melrose. Mais moi, je m'en rappelle surtout pour Dynastie, Sammy Jo. Oui, elle était toute jeune à l'époque. Elle était toute jeune, toute belle femme. Mais Heather Locklear qui est arrêtée pour violence conjugale. Puis j'ai travaillé, moi, pendant plusieurs années comme directeur général de l'Association à cœur d'homme qui aide les hommes ayant des comportements violents. Puis ça me frappe toujours parce qu'on n'en parle pas souvent, ça, de la violence conjugale au féminin. Mm-hmm. Oui, ça existe, c'est tabou. Il n'y a pas de service au Québec pour aider les hommes qui en sont victimes. Il y a un gars qui l'a dénoncé, Éric Rémy, dans le temps, il n'y a pas si longtemps, qui a dénoncé la violence que lui-même subissait. Et ça me fait poser la question, est-ce qu'on pourrait, je veux pas l'égalité, là, vraiment pas, il y a déjà beaucoup de ressources pour femmes victimes de violence, mais il pourrait pas avoir quelques ressources au Québec pour aider les gars qui ont pas le goût de répliquer avec une claque à la gueule, qui ont pas le goût de frapper en contrepartie de la violence qu'ils subissent, qui savent pas quoi faire dans un cas comme ça. Il y a aucune ressource pour les hommes, il y en a pas? Une, à Montréal. Avant de parler de ressources, est-ce qu'on pourrait parler d'attitude? Okay. Oui, allons-y, Dr. Mailloux. Messieurs, vous mangez les claques à la gueule de la part de votre conjointe. Que faites-vous? Normalement, tu devrais dire « je quitte, je m'en vais, je refuse ce comportement inacceptable ». Ça devrait être ça, l'attitude. Mais le problème, Doc, moi, ce que j'ai vu, des gars me disent « Sylvain, je vais où? Je gagne 32 000 par année. » Ça, c'est ton problème, là. Ah non, là, tu viendras pas me dire que tu vas cautionner. On n'a pas tout à fait la même réaction lorsque je reçois des hommes victimes de violence. OK, qu'est-ce non, en quel honneur que tu vas accepter d'avoir des claques à la gueule parce que tu considères que tu n'es pas suffisamment autonome, là. Non, pas que ça, l'inverse s'entend aussi, là. Bon, là, il y a une réalité ici. Ouais. Lorsqu'un homme est violenté, il peut quitter. Oui. Ouais. Lorsqu'une femme est violentée, la majorité du temps, elle ne peut pas quitter. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Sylvain? J'ai de la misère parce que les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence, il y en a à peu près 110, 120 au Québec, offrent à ces femmes-là un lieu sécuritaire qui leur permet de quitter. Un lieu sécuritaire avec le gars, dès qu'elles mettent les pieds en dehors du terrain, le type les attend? C'est vrai qu'il y a des cas, vous avez raison. Il y a eu des cas. Oui, il y a des cas. Il y a même eu des cas de meurtre. Ben oui, absolument. Un cas à Bécomo qu'on se souvient. Oui, Bécomo, l'histoire, il l'a suivi jusqu'à Bécomo. Oui, je m'en souviens très bien. Savez-vous, c'est quoi? Alors, il n'y a pas grand-femme qui va suivre un homme qui va aller là-bas. Ben c'est ça. C'est que malheureusement, on se bat pas c'est pas à armes égales. Une femme victime de violence conjugale peut en subir les contre-coups. Le gars peut la tuer. C'est assez rare qu'on voit une femme tuer un gars qui a subi de la violence conjugale. Ça arrive, mais c'est rare. Ben, ça arrive. T'as des cas présentés d'hommes qui ont été tués par leurs femmes. Ben, à coup de couteau, écoute. Mais c'est très rare. C'est des cas exceptionnels. C'est anecdotique. Ben oui, c'est ça. Les homicides conjugaux sont
rare tout court. Il y a à peu près une dizaine de cas par année au Québec. C'est pas quelque chose de fréquent, Non, le c'est suicide ça. conjugal. Et c'est en diminution constante. Certainement. Ouf. Oui, mais sur le nombre de cas de violence conjugale, là, Ouais. on peut parler de violence criminalisable. Au Québec, là, le chiffre, c'est à peu près, qui est déclaré à la justice québécoise, c'est à peu près 17-18 000 cas par année. OK? C'est quoi de la violence criminalisable? Ça va jusqu'à l'homicide, qui est le pire cas, Ouais. jusqu'au harcèlement criminel. Oui, mais c'est ça, mais tu sais. au prorata, t'as sûrement plus de femmes qui sont victimes de ça que d'hommes. là. Bien sûr, mais 80-90%. 80. C'est 80% de cas Pas d'hommes. pire, hein? À l'œil, au Oui, pif. il est bon. Vous Doc êtes pas Mayo pire. est bon. Ça me surprend pas. là. 80% des cas, ce sont des femmes qui en sont victimes. 20%, ce sont des hommes. Vous comprenez que la majorité des hommes, il y a beaucoup de femmes qui ne déclareront pas, ils ne dénonceront ça, je le jamais sais. l'agression, mais encore plus vrai chez les hommes. Un homme Sylvain, victime de violence quelle ne est- dénoncera pas. Quelle est la fréquence dans la violence conjugale d'une femme envers un homme où elle lui fracture un bras et la clavicule? C'est plus faible nettement chez les femmes. sont- Anecdotique. Ouais, ou presque inexistant. Quelle est, dans Pas ma inexistant. pratique, quelle est la fréquence des hommes qui vont péter un bras ou une clavicule à leur conjointe en lui sacrant une poussée dans l'escalier? J'en ai eu plusieurs cas. Oui. Ouais, dans ma ouais. simple petite pratique. Oui, ça c'est clair. On parle pas tout à fait, Sylvain, de la même chose. Absolument. Puis Par jamais je ne voudrais diminuer la... Par contre- Parce que j'ai travaillé là-dedans longtemps. Non, Oui, non, ça je le travailler sais. Vous comprenez, là. Mais c'est parce que le réflexe féminin, savez-vous, je vais vous parler pour moi, là, OK? Puis ça m'appartient seulement à moi. Quand j'entends ça, puis un homme qui est victime de violence conjugale, j'ai goût de dire, ben, va-t'en. Va-t'en. Ben, tu Je veux dis dire, ça à la c'est- femme il- aussi de bord. Ben, non, mais t'as peu. Je suis pas c'est parce que, d'accord. Sylvain, Oh. c'est parce que, voyons, Non, le je suis pas physique fait que. Sylvain, Non. t'es dans le Pense champ. va-t'en, je suis pas puis ça d'accord. se termine là. Ben, dis- Alors que la c'est pas femme, vrai, c'est. ça. Ben, Oui, Sylvain, attends un peu. c'est Wow. vrai, certain. Il y a Sylvain. un processus de domination conjugale qui peut s'exercer parfois du Oui, côté mais féminin pas de la même aussi. façon. La C'est femme, pas elle peut vrai, être ça. drôlement Pas avec les mêmes manipulatrice. dangers, Non, Catherine. c'est ça. C'est que le constat, à la fin, ça se Non. termine pas de Alors, la même façon. chers Non, amis, dans les cas de violence conjugale, quel est le pourcentage d'hommes qui ont contemplé vouloir tuer l'infidèle, la conjointe qui voulait quitter? Doc, on peut mettre les... Quel est le pourcentage de femmes qui ont violenté leur conjoint, qui ont contemplé le tuer? On n'est pas du tout dans le même Mais Doc, je registre. pense pas, en tout cas. Je ne parle pas de pourcentage. Il y en aurait un que lui s'en sac-tu du pourcentage. Oui, lui, il en Sylvain. est victime. Oui. Moi, je parle de l'individu hey, qui en est victime. Ben oui, Sylvain, ce matin, là, Non, je suis en total désaccord avec vous toi. avez le droit, Doc. C'est le discours, tu as épousé à ton insu le discours féminin. Tu as été manipulé, contraire. mon cher Sylvain. Mais au contraire. Bon, ça allait. OK. Un cas est un cas de trop. Mais c'est vrai. Non. Mais c'est vrai. Non. Non, Absolument. parce Pour que cet la individu-là, vie- c'est 100% non, de ce qu'il vit. La vie des adultes est une vie à risque. Bien OK? sûr. Un décès sur la route est un décès de trop? Oui. Non. Ça, c'est un discours féminin. Et à partir du moment où tu acceptes d'aller en automobile, il y a un risque Bien sûr, il y a un risque. Ça, c'est sûr. d'accident Un et risque de calculé. mortalité. Je suis d'accord. Mais C'est un risque prévisible et calculable. Oui. il y a un risque, n'empêche que la personne qui en décède est quand même une personne de trop. Maintenant. A un impact pour sa famille, Oh oui. a un impact On pour s'en- ses on s'en rend amis. pas Non, compte. le Ben oui, discours c'est d'un sûr. et un de trop, Ouais. là, ça, c'est très glissant. Par contre, à ton soutien, ta violente conjugale, là, Oui. ton aider Heather Locklear. Ouais. ton aider quelque chose cossin, là, Ouais. c'est qu'il y a une nouveauté. Depuis 20 ans, c'est la drogue. Alors, cocaïne Ouais. et amphétamine, toute la série des amphétamines, là, du speed et de ses dérivés, là, y inclut la méthamphétamine, ça rend des femmes dangereusement agressives. Oh oui. Puis Il y a cette variable-là qui est maintenant présente, qui n'était pas là il y a 30 ans, Ouais. ou à peu près pas là. ouais. Mais c'est parce que le risque, tu sais, puis en plus, l'exemple que tu donnes, malheureusement, Heather Locklear, oui, ça se peut qu'elle soit en consommation puis qu'elle était très agressive, mais Heather Locklear, là, ça doit mesurer maximum 5 pieds 2 pouces, maximum 110 livres. Si je C'est me une petite femme. Si je me fie à l'article, il a sacré une volée pareille. Je le sais, mais ce que je veux dire, Éric oui. Rémy, là, vous le connaissez, c'est un grand gars de 6 pieds 2. Sa conjointe est 2 fois ou 3 fois plus petite que lui. Oui.
puis elle a quand même fait subir de la violence physique. Je te dis pas que ça existe pas, mais je te Voilà. dis que Sylvain, là, arrêter une femme comme ça, non. pour un homme, en termes de forme physique, c'est pas mal plus On facile. peut pas demander à un homme de répliquer Je physiquement. te parle C'est pas de lui qui va répliquer, être je te parle de accusé. la saisir en me dire, hey, là, c'est assez, tu vas me lâcher. Je t'annonce qu'à 5 pieds 2, 110 livres, tu vas voir, mettons, comme contre toi, probablement que tu gagnes. là. Ben, moi, je t'annonce que si tu prends les bras de quelqu'un, tu peux être condamné pour violence Sylvain. conjugale. Oui, mais... Mais le gars fera pas ça. Sylvain. On peut-tu aider les hommes, même s'ils sont peu Sylvain, nombreux, Sylvain, qui ont Sylvain. besoin d'aide? Ouais. Sylvain. Sylvain. Bon, oui, allez. Sylvain. Docteur Mailloux, ça se termine, allez-y, là. Sylvain a épousé une cause. Oui. Malheureusement, ton épouse va être infidèle. Ah, bon, OK. Oh boy! Est-ce que les notes seront moins généreuses? Je pense que oui, hein. C'est depuis le début de la semaine, c'est la lune de miel. Combien vous lui donnez? 4,6. 4,6. Moi, je lui donne 3. Ah bon, Je OK. lui donne 3. Il a épousé une très mauvaise cause qui va lui faire défaut. Hey, merci à vous deux. Merci. La commission PM, vous pouvez réécouter ça, bien sûr. FM 106.9.ca.